Les temps composés. Je dois savoir quels sont ces temps de conjugaison et je dois savoir à quoi ils servent. Je connais les temps composés. Tous les temps composés ont la même construction que le passé composé, qui est le premier temps composé qu'on étudie à l'école. Ils sont faits de deux mots, un premier mot qui est un auxiliaire, avoir ou être, conjugué à un certain temps, simple, et ensuite le participe passé du verbe. Exemple au passé composé, j'ai appris, appris c'est le participe passé du verbe apprendre, est c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Nous sommes partis. Pour trouver les temps composés, je vais avoir la même construction avec l'auxiliaire avoir ou être conjugué à un temps, plus le participe passé du verbe. Si je conjugue cet auxiliaire au futur simple, je vais avoir il aura perdu ou j'aurais perdu. L'auxiliaire avoir ou être conjugué au futur simple plus le participe passé et le temps composé du futur, c'est le futur antérieur. De la même manière, quand l'auxiliaire est à l'imparfait, par exemple, nous avions partagé, le temps composé associé à l'imparfait, avec l'auxiliaire avoir ou être conjugué à l'imparfait, est le plus que parfait. Et enfin, quand l'auxiliaire avoir ou être est conjugué au passé simple, exemple, elles furent arrachées, le temps composé associé au passé simple, avec l'auxiliaire avoir être conjugué au passé simple, est le passé antérieur. Je sais maintenant à quoi servent les temps composés. Un temps composé indique souvent une action qui se passe juste avant l'action exprimée par le temps simple correspondant. Exemple, avec le présent, quand j'utilise le passé composé, c'est pour dire quelque chose qui s'est passé juste avant. Étudions des exemples. Dès qu'il avait goûté, Pierrot allait jouer dans le jardin. Je vois deux verbes conjugués, deux actions. L'action numéro 1, c'est avait goûté, et l'action qui suit, c'est allait. Pierrot allait est à l'imparfait, donc quand j'ai une action qui se passe avant ce temps de l'imparfait, je vais utiliser le plus que parfait, avec l'auxiliaire avoir, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Et j'ai donc plus que parfait et imparfait. Autre exemple, il rentrera chez lui quand il aura fait les courses. Deux actions, rentrera, aura fait. Là, l'action qui a lieu en premier, c'est aura fait les courses. Deuxième action, rentrer chez lui. Là, si la première action se passe avant rentrera qui est au futur, il faut que je mette quelque chose qui se passe avant le futur. Ça sera le futur composé qui en fait, l'auxiliaire avoir ou être conjugué au futur simple, plus le participe passé ou futur antérieur. C'est pour ça qu'on l'appelle futur antérieur, antérieur voulant dire avant. C'est le futur avant le futur. Simple. Dernier exemple, lorsqu'elle eut enlevé son manteau, elle l'accrocha. J'ai deux actions, eut enlevé et accrocha. La première action, c'est eut enlevé son manteau. La deuxième, c'est accrocher son manteau. Accrocha étant au passé simple, la deuxième action. La première action doit être au temps composé associé au passé simple. Ça sera donc le passé antérieur, qui, comme le futur antérieur, prend le nombre de passé antérieur, puisque c'est avant le passé simple. C'est donc le passé antérieur.